bonjour à tous et bravo à Edson de l'Armaker qui a gagné en cheval pouvant se qualifier pour le prix d'Amérique. La finale du Grand National a été sélective. Maintenant, on retourne au petit trot à Vincennes pour un quintet bien moindre, mais avec des chevaux de 5 ans qui méritent quand même notre intérêt. Pour moi, il n'y a pas photo, le 15 JB du Fruitier est mon favori. Éric Raffin a enrhumé tous les chevaux du quintet de ce dimanche. Il peut faire de même avec mon numéro 15. Et je lui oppose Jasmin du Vallon, le 10, avec Pierre-Yves Verva, que je mets dans ma sélection. L'animal est régulier, il est sur la montante. De lieu, on le voit peu dans les quintets. Le cheval coche toutes les cases et pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, je donnais Casbah Perrine ce dimanche à Vincennes, 3e à 122 contre 1 à mes abonnés, et c'était monté par Pierre-Yves Verva, comme quoi les tocards dénichés par Jean-Marc font du bruit et sont là à grosse cote. Bon, après mes deux favoris, je vais mettre le 9 Joker des Chaliers. Chabat est confiant, moi aussi. Gabriele Gélorminé est aux commandes, donc tout va bien. Et puis le 7 Gisou d'Étang, c'est un cheval qui collectionne les succès. Et puis dernièrement, il joue plutôt les poulies d'or, 2 fois deuxième de l'écurie Bijon. Bien ce 7, c'est un métronome, quoique ce dimanche on a vu un métronome qui alignait les succès, se soulager par la faute et ruiner certains. Bon, ce 7 normalement devrait justifier sa réputation et surtout sa grande régularité. Et puis j'ai un faible pour ce cheval qui vient de loin, entraîné, drivé par son entraîneur, le 8 Joss Maza. S'il y a une surprise tout à l'heure, elle viendra de lui, parce que c'est un cheval qui est mignon tout plein, il a l'âme d'un gagnant, comme vous, et quand il sort de son écurie, généralement c'est pour gagner. Bon, s'il le fait là à 23 contre 1, vous allez être plutôt content. J'espère qu'il va le faire. Maintenant, ça va être compliqué parce que il est dans son pays dans des lots moindres. Ici, c'est plus relevé. Mais s'il vient, c'est que son entourage y croit et moi aussi. Et puis il est évident que même si elle reste sur une série de bulles, le 16 Jolie Star découvre son meilleur engagement du meeting, elle devrait se réveiller et justifier son nom, être une jolie star. Et puis dans les petits numéros, il y en a deux que je suis obligé de mettre. Le 1 Juvenia Bella, parce que je suis un fan de l'écurie Marmion et un fan d'Antoine Viès. On a eu chaud avec Lorino du Lupin qui s'est soulagé par la faute. Il a eu la clémence de messieurs les commissaires et il a été maintenu affiché. Donc Juvenia Bella n'est pas une première chance sur le papier, mais je sais que vu la qualité de son entourage, le cheval a une très forte probabilité de prendre la 4e ou la 5e place, et peut-être mieux s'il y a des déceptions. Et pour une fois qu'Alexandre Abrivard est à cote dans un quintet, il ne faut pas s'en priver. L'équipe Abrivard en met 2 et il n'y a pas photo. À mon sens, la meilleure chance des deux, c'est le 2 Jasper Pilla, un cheval qui nous a déçus la dernière fois, mais qui a un moteur et qui pourrait se réveiller et nous permettre de toucher pour une fois dans un quintet, Alexandre, à une cote spéculative. Puis je vous ai parlé de mon tocard déniché, je vais vous donner des chevaux mystères. Le premier, alors son nom s'impose parce que ce mardi, sur la grande chaîne TF1, ça va être la grande finale attendue par celles et ceux qui vont voir l'épreuve des poteaux. Donc si vous trouvez ce nom, eh bien vous allez découvrir le nom de ce cheval qui est d'actualité. La finale, c'est mardi à la télévision. Et le deuxième s'adresse à ceux qui font de la chasse à court. Alors j'aime pas la chasse, mais ils font tellement de bruit que des fois le gibier s'affole et se cache dans un coin. Donc moi je suis plutôt dans le camp du gibier, pourvu qu'il se cache bien. Eh bien quand il y a une chasse à court, c'est ce que crient les cavaliers, et quand ils donnent un ordre pour foncer sur le gibier. Si vous trouvez cet ordre de ces cavaliers chasseurs, eh bien vous allez découvrir le nom de mon cheval mystère qui débute. Ensuite, c'est la patronne, et je l'aime bien, c'est la patronne des causes désespérées. Et cette patronne des causes désespérées, que vous pouvez implorer de là-haut, elle adore Lyon, comme moi. Et quand elle vient à Lyon, généralement, elle nous fait des miracles. Donc, à vous de la dénicher. Et puis,
allez, je vous donne une série de chevaux mystères. Un autre cheval que je sens bien, qui a une très très bonne chance, c'est un héros d'un auteur belge. Il a lancé sa série de romans de cet héros en 1953 en Belgique, 1953. On a le prénom, on a le nom, et le prénom et le nom donnent le nom d'un cheval qui court ce lundi. Et le dernier, il faut aller sur la banquise pour le trouver. Si vous voyez une habitation, mais que vous en voyez deux, soit vous louchez, soit il y a bien deux habitations sur la banquise. Voilà, vous voyez, je brode des énigmes du jour pour vous faire trouver et vous encourager aussi. Pourquoi je vous donne des chevaux mystères? Pour vous dire que beaucoup se plaignent en disant j'ai du mal à gagner au quintet. Ben, si vous avez du mal à gagner le quintet, allez voir les autres courses. Et mes chevaux mystères, justement, c'est pour vous encourager à vous dire il n'y a pas que quintet dans la vie. Vous pouvez vous amuser à jouer sur bien d'autres courses. Et souvent, ces autres courses de quintet sont des fois supérieures au quintet. Les pronos du cœur, c'est très simple. C'est une formule d'abonnement. Tous les jours, tous les soirs, je poste des vidéos et je donne des conseils. Par exemple, pour les courses du dimanche 1er décembre, je vais toujours à la recherche du tocard. Je déniche dans la plupart des courses un tocard qui n'est pas vu par mes confrères, que je sens bien, que je vois un peu. Et j'encourage mes abonnés à suivre tel ou tel tocard, et quand je suis sûr de moi sur ce tocard, je mets l'indication c'est le tocard de la Réunion. Eh bien, un exemple, je peux vous donner un exemple d'un gros tocard que j'ai déniché qui est à l'arrivée le dimanche 1er décembre à Vincennes. C'est Casbah Perrine dans la grande course de trot monté remportée par King Game. Ce cheval répondait à l'une des méthodes que j'ai données et expliquées à mes abonnés depuis le mois d'octobre, et cette méthode dénichait Casbah Perrine 3e à 22 contre 1. Et samedi soir, à mes abonnés, je leur disais de façon écrite, attention, j'ai déniché un tocard sur la foi de ma méthode. Et ce tocard était Casbah Perrine, pas vu par mes confrères, pas joué, 3e à 122 contre 1. Vous aussi, abonnez-vous aux bonnes informations, mes informations de dernière minute. Ce dimanche 1er décembre, c'était le numéro 1 qui a fait une course extraordinaire et qui est 2e de la finale du Grand National du Trot. Imaginez que mes chevaux donnés en dernière minute au mois de novembre ont cartonné. Ils ont obtenu 71% de réussite, c'est-à-dire 7 fois sur 10 à l'arrivée du quintet. Les pronos du cœur, c'est plein d'informations. Le journal quotidien du cheval pour ne rien rater de l'actualité hippique, avec souvent des informations de première main diffusées plus tard par mes confrères. Donc souvent je suis en avance sur l'annonce, pas tous les jours, mais assez régulièrement. Et surtout mes pronos sur toutes les courses, mes bases, mes coups de cœur, mes tocards dénichés. Vous avez 1 heure avant le départ ma version dernière minute où j'analyse les prises de dernière minute, les informations de dernière minute, et là aussi c'est un sérieux atout pour ceux qui sont abonnés. C'est 30 € le mois, soit un coût de 1 € par jour, 135 € pendant 6 mois et 230 pendant 1 an. C'est la période des fêtes, profitez-en.